monde. Aujourd'hui je fais une toute petite vidéo, elle sera normalement pas très longue, pour vous parler des box collector de l'éveil de l'ombre qui vont bientôt être disponibles en prévente. Moi j'aime bien les goodies. J'aime bien les goodies. Je suis une grande fan de Naruto et par exemple, quand je suis allée à la Japan Expo pour la première fois, j'ai acheté un bandeau de Ninja Naruto. Donc j'aime beaucoup les goodies dans le sens où les objets sortis de l'univers. Alors oui, un marque-page, un badge, etc. ça me fait toujours plaisir. Mais j'aime bien les objets sortis de l'univers. Si je vous raconte l'histoire de ce bandeau Naruto, entre autres choses, c'est parce que c'est comme ça que je réfléchis ma box collector. C'est-à-dire qu'il y aura... cette fois-ci, il y aura des marque-pages en goodies classiques. Peut-être que sur d'autres box, il y aura des badges ou des cartes postales ou ce genre de choses. Pour cette fois-ci, il y a juste des marque-pages de l'éveil de l'ombre, le livre dédicacé, mais il y aura aussi et surtout des objets sortis du livre. Et ces objets sortis du livre, c'est comme ça que je concevrai chacune de mes box. Je réfléchirai toujours à des objets à sortir du livre, des objets qui appartiennent aux personnages ou qui sortent de l'univers, qu'on trouve beaucoup dans l'univers, que tout le monde a et du coup vous auriez le vôtre, ce genre de petites choses. Et donc ces objets-là, je veux dans la mesure du possible qu'ils soient réalisés soit par moi, parce que j'aime bien bricoler des petites choses avec mes mains, soit par des artisans. Donc à chaque fois ce sera des pièces uniques. Alors ça ira peut-être pas toujours chercher bien loin parce que sinon le prix de la box va forcément exploser. Ce sera donc des pièces uniques, des pièces fait maison, etc., etc. Et en l'occurrence dans le cadre de cette box collector de l'éveil de l'ombre, du tome 1 de l'éveil de l'ombre, j'avais eu énormément d'idées. On m'a aidé à faire le tri. Il y en a d'autres que je garde pour la box collector que je ferai peut-être pour la sortie de l'intégrale, on verra, ou pour celle du tome 2, une autre idée que j'aime bien mais que je mets de côté pour l'instant. Et donc j'en ai gardé deux. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est mieux d'avoir lu le livre, mais dans la box je glisserai des petites cartes qui expliquent à quoi correspond chaque objet, qui développent un peu le background, l'histoire de l'objet, que vous pourrez lire après avoir lu le livre. Comme ça, il n'y aura pas de spoil. Mais dans tous les cas, savoir quels objets sont dans la box, ça ne spoil rien du tout, ça ne raconte rien de l'histoire. Donc dans cette box collector du tome 1 de l'éveil de l'ombre, vous trouverez en plus du livre des marque-pages, vous trouverez l'attrape-rêve que Jill utilise pour chasser les démons. Ça fait partie de son attirail de chasseuse de démons. Donc vous trouverez cet attrape-rêve là, ou un attrape-rêve de ce genre là, puisque ce n'est pas... Enfin, c'est un objet unique, mais c'est quelque chose qu'on fabrique pour chasser les démons, donc il y en a plusieurs dans le monde quand même, donc vous aurez le vôtre. Et pardonnez-moi d'avance si vous faites des cauchemars quand votre attrape-rêve se met à bouger tout seul. Méfiez-vous aussi si ça va bouger tout seul. Et il y aura aussi un bracelet appartenant à Betty, un bracelet qu'elle s'est fabriqué elle-même quand elle s'est tournée vers ses nouvelles croyances. Donc voilà, que ce soit les attrape-rêves ou les bracelets, ils sont pas du tout tous identiques. Il pourrait y avoir des différences de couleur au niveau des perles, il pourrait y avoir des différences de couleur au niveau des nœuds, au niveau de... Enfin voilà, ce sera vraiment... je vais pas du tout les faire à la chaîne. Ils vont se ressembler, mais je vais pas du tout les faire à la chaîne. Vraiment, voilà, chaque objet sera unique à sa façon, voilà. Et donc, cette box collector, il y en aura 15. Et c'est tout. J'ai passé la journée d'hier à installer la boutique, tout est prêt, normalement, et les préventes pour ces 15 box collector vont être lancées à partir du 20 mai. Il serait bien que je fixe une heure, mettons le 20 mai à 18h. À partir du 20 mai à 18h, je repartagerai le lien. Je vais déjà vous mettre le lien sous cette vidéo. Pour Instagram, ce sera dans ma bio Instagram. Pour YouTube, ce sera dans la description YouTube. Et pour Facebook, ce sera dans la description de la vidéo aussi. Donc il y en aura 15. Les préventes commencent le 20 à 18h. Et je commencerai les envois aux alentours du 30-31 mai. En fait,
l'argent des préventes me servira à commander les ouvrages, à les recevoir, à payer les frais de port, etc. etc. C'est des choses que je peux pas avancer. Donc une des préventes vont servir à ça en fait, à financer ça. La box. Et il y aura une petite surprise en plus. Je dis pas quoi, mais il y aura une petite surprise en plus dans la box. La box coûtera 35 euros, hors frais de port. La livraison pourra se faire en France. Elle est fixée à peu près 5 euros en Colissimo parce que normalement il y aura moins de 500 grammes. Et en Belgique, mais c'est tout de suite 13 euros les frais de livraison. Et je n'ai pas élargi ailleurs parce que les frais de livraison augmentent tout de suite énormément. Et voilà. C'est tout pour cette petite vidéo présentation. Je pense que j'ai dit vraiment ce qui me tenait le plus à cœur. Donc des objets sortis du livre, pièces uniques et réalisées par des gens, pas par des machines. Lancement des préventes le 20 mai, etc. Oui, dernier point important. Pour pouvoir commander mes livres, je vais être obligée de mettre en place la version papier sur Amazon. Donc la version papier sera également disponible sur Amazon. Si vous êtes intéressé par la box, patientez 2 semaines de plus pour pouvoir, parce que vous aurez le livre dans la box en fait. Mais il faudra patienter 15 jours de plus. Mais je pense que ça vaudra le coup du coup parce que vous aurez des beaux objets qui sortent de l'univers quoi. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Donc je serai, pour pouvoir commander mes exemplaires, Amazon me demande de mettre en place le livre papier de façon définitive. Donc je n'aurai pas le choix. Juste, voilà, vous aurez un petit peu de décalage, il faudra attendre un tout petit peu plus. Mais voilà, ça c'était le dernier point que je voulais aborder. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, en email, par MP, je répondrai. Et puis si c'est des questions d'utilité publique, je les retranscrirai et je donnerai les réponses à tout le monde. Et voilà, belle journée!